Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Madame la conseillère du Premier ministre, chef du gouvernement en charge du secteur de l'agriculture et de l'élevage, Madame la vice-présidente de la Chambre nationale d'agriculture, Monsieur le président de la Fédération des interprofessions nationales avicoles, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de la FAO, Mesdames et Messieurs les acteurs de la filière avicole, distingués invités en vos rangs, titres et grades. Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et au nom du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Uriba, exprimer ma profonde gratitude à la Banque mondiale ainsi qu'à la FAO, mais également au Fonds de développement de l'agriculture ainsi qu'à la DNAPA pour le financement de la relance de ces fermes impactées par la grippe aviaire dans les préfectures de Koya principalement et de Forêt-Carrière, pour laquelle donc se tient ce jour la cérémonie de signature des conventions d'un prêt de 15 milliards de nos francs remboursable à taux zéro. Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie de signature a pour objectif principal la mise à disposition par le FODA des frais de nettoyage, de désinfection, de démarrage des fermes bénéficiaires qui avaient été durement impactées par l'épidémie de grippe aviaire survenue en 2022. Une épidémie qui avait donc anéanti les élevages modernes de poules pondeuses, avait stoppé l'activité de nos agriculteurs meurtris moralement et qui avait aussi tari leurs sources de revenus. Ces ressources mobilisées aujourd'hui démontrent la matérialisation éloquente de la volonté du gouvernement de soutenir le secteur privé, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Mesdames et Messieurs, la filière avicole est l'une des filières prioritaires du secteur agro-pastoral. Il concerne plus de 400 aviculteurs actifs pour un cheptel d'environ 2 800 000 pondeuses et procure des revenus à plus de 30% des éleveurs. À ce titre, la filière avicole représente une activité importante dans la lutte pour la réduction de la pauvreté et l'autosuffisance alimentaire. Mesdames et Messieurs, comme l'a indiqué tout à l'heure Madame la directrice nationale de l'alimentation et des productions animales, cette convention vient renforcer le don non remboursable du projet de développement de l'agriculture commerciale financé par la Banque mondiale pour un montant de 34 700 000 francs guinéens qui permet la relance de la filière à travers l'acquisition de 500 000 poussins, 1613 tonnes d'aliments et 4 773 tonnes de maïs en faveur des impactés. Et je pense que pour la fourniture de maïs, ce sera
cela sera fait le plus rapidement que possible puisque c'est disponible. Et les autres suivront également et nous mettrons tout en œuvre pour que tout ce qui a été acquis puisse arriver aux véritables bénéficiaires. Aussi, et conscient de l'importance de cet appui pour la relance de notre filière et des efforts que nous allons devoir produire pour renforcer davantage, je voudrais vous exhorter au respect strict des clauses de la Convention que vous allez signer tout à l'heure afin de permettre au FODA d'accéder à d'autres demandes de prêt de votre part et de la part de nos futurs entrepreneurs. Je vous invite ici à donner le meilleur de vous-même pour assurer un plein succès à cette relance en vue de mettre fin aux importations des œufs qui sont quand même considérables. Il n'y a pas longtemps, je le disais aux représentants des approuveurs que j'ai reçus, notre objectif est que dans un futur proche, on dise que nous avons mis fin et nous avons réussi à ce que la production nationale couvre l'ensemble de nos besoins et nous devons tout faire pour atteindre cet objectif. Le département de l'agriculture et de l'élevage ne ménagera aucun effort pour que cela soit une réalité. Mesdames et messieurs, en renouvelant mes remerciements à la Banque mondiale, au FODA et à toutes les parties prenantes, je voudrais, avant de terminer, inviter les agriculteurs à tout mettre en œuvre pour le respect des normes d'installation et les normes sanitaires des fermes. En vertu de la loi et des agréments, mais également pour les nouveaux qui souhaitent s'investir dans le secteur avicole. En respectant les normes d'installation et les normes sanitaires, nous nous mettons à l'abri de toutes les épidémies comme celle que nous avons traversée. Je demande aux directeurs, aux directions nationales concernées de se mettre en rapport avec la Fédération interprofessionnelle nationale avicole de Guinée pour la vulgarisation et l'application stricte des mesures indiquées dans l'arrêté d'application et d'exploitation des fermes avicoles. Mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour exprimer une fois de plus ma gratitude au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur des populations guinéennes en général et du développement de l'élevage en particulier. Et comme l'a dit le président de la FINA, ensemble, on pourra aller beaucoup plus loin. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.